Salut Jean-Mokhtar. Depuis le collège, on te gave avec ce nombre à la désignation grecque. Pi. On te dit qu'il intervient partout où il y a des cercles. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi ce nombre existait? D'abord, petite piqûre de rappel. C'est quoi pi? Eh bien, c'est le nombre que l'on obtient quand on divise le périmètre d'un cercle par son diamètre. Alors à ce stade, tu es en droit de te demander si on obtient toujours le même nombre, quel que soit le cercle. Eh bien oui, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on a donné un nom à ce rapport. Alors d'abord, pourquoi pi? Eh bien parce que c'est l'initiale du mot périmétros, qui signifie périmètre en grec. L'utilisation de cette lettre pour désigner ce rapport ne date que du XVIIe siècle. Avant, pour parler de ce nombre, on disait que c'était par exemple la constante du cercle. Bon, ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, parlons de son existence. Pourquoi ce rapport est-il toujours le même, quelle que soit la taille du cercle? Considérons deux cercles C1 et C2 de même centre O. On dit qu'ils sont concentriques, et de rayons respectifs R1 et R2, avec R1 plus petit que R2. On trace deux rayons OC et OD de C2, et on note A et B les points d'intersection respectifs de OC et OD avec le cercle C1. Par construction, OA sur OC est égal à OB sur OD, qui est égal à R1 sur R2. Et donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, AB est parallèle à CD. On peut ainsi conclure, d'après le théorème de Thalès cette fois-ci, que R1 sur R2 est égal à AB sur CD. Par conséquent, les produits en croix sont égaux, c'est-à-dire R1 fois CD égale R2 fois AB. Et donc, en divisant par AB fois CD, on obtient R1 sur AB égale R2 sur CD. Construisons maintenant n triangles identiques comme l'illustre le schéma suivant. Tous les triangles sont identiques, inscrits dans les cercles et isocèles en O. Les triangles inscrits dans C1 ont pour base petit a, et ceux inscrits dans C2 ont pour base petit b. L'égalité précédente nous dit alors que R1 sur n fois a est égal à R2 sur n fois b. Maintenant, si on augmente le nombre de triangles, c'est-à-dire si l'on fait tendre n vers l'infini, alors n fois a se rapproche du périmètre de C1, que l'on va noter P1, et n fois b se rapproche vers le périmètre de C2, que l'on va noter P2. Ainsi, cette dernière égalité devient par passage à la limite R1 sur P1 égale R2 sur P2, ou si on préfère, en inversant, P1 sur R1 égale P2 sur R2. En multipliant cette dernière égalité par un demi, on obtient P1 sur 2R1 égale P2 sur 2R2, c'est-à-dire P1 sur D1 égale P2 sur D2, où D1 représente le diamètre de C1 et D2 celui de C2. On obtient finalement que quel que soit le rayon du cercle, ou quel que soit son diamètre, le rapport entre son périmètre et son diamètre est constant. Eh bien, c'est ce rapport que l'on a décidé de noter pi. Et voilà Mimosa, tu sais maintenant pourquoi pi existe ailleurs que sur les vaches. Je te laisse maintenant avec ces quelques rébus qui utilisent ce nombre. Bon amusement!